Bienvenue. Avec cette belle pratique, je veux te donner un outil pour explorer un peu plus le silence du mental, l'espace dans le mental, qui devra être principalement une nature innée, mais qui est plus ça aujourd'hui, car avec tout ce qu'on a à lire, à voir, à faire, à produire, à travailler, à goûter, voilà, on pourra continuer. On est souvent comme trop plein de tous. L'élément éther est associé au mental dans l'Ayurveda. Et même l'éther dirige notre mental et notre système nerveux. Tout ça, toute cette idée vient des textes, des vieux textes, notamment aussi le Vijnana Bhairava Tantra qui parle beaucoup de l'espace. Et on peut le voir comme si on regarde dans un ciel bleu en été. On peut comme percevoir cet éther, cet espace où il n'y a rien. Et c'est ça la nature de notre mental. Et c'est pour ça qu'on cherche à pratiquer ça dans le yoga pour un peu peut-être goûter de cet état. C'est intéressant, il y a un très bel texte d'une yogini, Machik, qui vivait dans le Tibet. Elle a écrit des jolis textes. Et pour elle, c'est la nature de la vacuité de l'esprit, la libération des formes infinies et des apparences. C'est l'espace vide, car lui, il ne fait rien et ne dépend de rien. Car l'éther, c'est comme un élément totalement subtil à percevoir, c'est clair ça. On ne peut pas dire c'est ça ou c'est pas ça. Mais ça permet une totale liberté de l'action. Plus tard, dans leur texte, elle dit « Comme lorsque vous regardez l'espace, tout autre objet visuel disparaît. Comme l'espace vide est dépourvu des formes, des couleurs ou d'images, l'esprit lui-même est dépourvu des formes, des couleurs ou d'images. » C'est quelque chose qui est peut-être le plus difficile à atteindre. Mais ça donne des pratiques et deux de ces pratiques, je veux vous montrer. Le premier est une pratique de pranayama, murchas pranayama, qui veut dire c'est l'évanouissement du mental. Et l'autre, ça va être antarmauna. Ceci est une pratique où on peut apprendre à devenir calme dans le mental, à mieux écouter la petite voix intérieure, à s'entraîner
À quoi suis-je en train de penser? Que se passe-t-il maintenant dans mon espace mental? Et vous allez voir, de plus on s'entraîne dans cette pratique, de plus on peut très facilement l'adapter dans notre quotidien. Premièrement, je veux vous montrer le pranayama. Pour ça, vous prenez une toute petite coussin. Je vais vous montrer pourquoi. Peut-être vous n'avez pas besoin, mais moi, oui. Vous allez vous mettre en Ardha Shavasana. On va garder les jambes comme ça sur le sol. Et puis, on va prendre un mudra. Le mudra, il s'agit de faire un crochet avec l'index et avec le majeur. Alors, c'est mieux si vous mettez les doigts comme ça et après vous allez faire le crochet avec le majeur et avec l'index. Les autres doigts sont repliés en arrière et vous allez mettre les pouces l'un sur l'autre. Et maintenant, vous voyez, quand j'ai pas un coussin, ma tête, il voudra se mettre un petit peu en arrière. Mais on veut vraiment garder ce double manteau. Et c'est pour ça que je pratique cette pranayama dans cette posture. On peut le pratiquer aussi assis, c'est clair, mais comme ça, on a déjà un petit verrou de la gorge. Et ça aide à garder l'énergie aussi. Avec le mudra, on va inspirer et après on va placer les pouces sur l'espace entre les deux sourcils. Et cela va agir sur la conscience universelle et la conscience personnelle. Alors ça veut dire, ça va comme unir les deux consciences, celui-là de moi et celui-là de l'univers, et ça va faire une unité et cela va aider à faire pénétrer dans quelque chose de plus subtil et de pénétrer aussi dans cette cavité du Brahman. Des autres parlent aussi d'un chakra qui se situe justement là en arrière de notre crâne, là où le cheveu commence à pousser. Et donc, là va aussi s'écouler cette jus, cette nectar de la vie qui s'écoule après dans toute notre Sushumna. Alors, on prend donc ce mudra. On observe pour première comment on se sent. Comment est notre mental? Comment je perçois moi, mon mental, dans le quotidien? Est-ce que ça me donne un peu trop parfois? J'ai besoin de vider, de libérer. On observe, on ne donne pas commentaire. On entre dans le souffle déjà, dans la respiration. On prend une bonne inspiration et on expire complètement. Et avec la prochaine inspiration, je regarde que ma tête
est très longue. J'inspire. Je mets les pouces sur le premier œil. Je dégloute. Et à la fin de la déglutation, je garde cette rétention à l'intérieur du corps. Alors, je dégloute pas jusqu'à la fin. Et là, je fais une rétention du souffle. Ça, ce qui m'est confortable. Et dans cette rétention, je regarde au nord, je louche vers les pouces, vers les ongles des pouces. Et j'y vais observer le mental. Et quand le besoin se met en place d'expirer, j'expire. Et je reviens en bas avec les mains sur le bassin. Alors, j'inspire. Je dégloute. Je garde la dernière déglutation à l'intérieur de moi. Je louche vers le pouce. Et quand le besoin se montre d'expirer, j'expire. On va le refaire. Je vous laisse pratiquer dans votre propre rythme. Et vous allez un peu observer quand votre corps vous donne l'impulsion d'expirer parce qu'il veut reprendre de l'air. Et là, vous allez peut-être un peu dire, je vais encore un peu rester. Et ça, c'est très bien, un peu de jouer avec ça, avec le système nerveux, parce qu'on veut toujours, ou on inspire ou on expire toujours un peu trop dans notre vie normale. Et c'est bien d'expérimenter la respiration un peu plus lente. Ça a beaucoup de vertus sur notre corps. Alors, vous continuez. Louchez vers les pouces. Et ça, ce qui est important, c'est toujours d'expirer avec lenteur. Si vous allez sentir que vous devez expirer, là, vous avez pris une trop longue rétention. Alors, vous allez très bien écouter votre corps et toujours respecter vos limites. On va le faire une dernière fois. On remet les mains sur le bassin. On observe l'état dans lequel on se trouve. Et quand vous pratiquez pour vous, vous pouvez bien sûr pratiquer plus longue. Vous pouvez aussi observer un peu plus à ce qui se passe dans votre mental pendant la rétention. Et vous allez vous préparer à revenir dans une posture assise en tailleur. C'est préférable.
Bien sûr, vous pouvez aussi faire le Antar Mauna, cet silence intérieur dans une posture allongée. Ça, c'est très bien possible, mais il y a plus risque que vous allez vous endormir. Alors, comme ça, quand vous êtes assise, il y a quand même un peu cette structure qui se tient debout et vous êtes plutôt encore habité par vous-même. Alors, vous allez bouger encore une fois un peu votre colonne vertébrale. Vous allez bien placer vos ischions sur le coussin. Et vous pouvez donc fermer les yeux. Vous pouvez placer les mains sur les genoux ou bien aussi sur les pieds. Vous pouvez les tourner vers le ciel. C'est vraiment à votre ressenti. Et tout au commencement, on prend une intention noble pour prendre conscience de nos émotions et de nos pensées. J'accueille mes émotions et mes pensées. J'accepte mes émotions et mes pensées. J'aime mes émotions et mes pensées. Vous allez suivre ça peut-être encore une fois dans votre mental. Et aussi si vous ne savez pas trop comment faire, ça fait rien, je vais vous guider. Je prends conscience de mon corps. Je suis confortable. Je suis totalement relâchée. Si vous sentez des tensions, vous allez respirer dans les tensions. Vous pensez à ces endroits et déjà l'accueillir comme ça, pénètre avec les pensées dans les endroits, va les faire relâcher, relaxer. Je me détache de plus en plus de ça que je viens de vivre juste en avant. Je viens de faire jusqu'en avant. Ça, ce que je devrais encore faire après. Je suis ici et maintenant. Je prends ce temps pour moi. Je suis là pour expérimenter le silence dans mon corps. J'observe alors tout mon corps. Comme il se détend de plus en plus. Et je visualise les orteils. Et depuis les orteils, j'y vais scanner le corps jusqu'en haut dans la tête. J'y vais suivre une vision interne dans mon corps.
pour visiter les parties de mon corps que je ressens. Et une fois arrivé dans la tête, je vais aussi visiter mes bras jusqu'vers les mains. Je suis stable et confortable et j'expérience le silence dans mon corps. J'observe toutes les parties de mon corps. Je suis un cosmonaute de mon corps, dans mon corps. Et quand je suis dans la tête, je me concentre sur les oreilles et sur les sons qui viennent de l'extérieur. Sur plusieurs sons, tout ça que je peux entendre. J'écoute tous les sons autour de moi dans la pièce, comme je voudrais écouter de la musique. Et s'il n'y a rien, s'il n'y a que du silence, écoutez le silence, car aussi le silence a une vibration, porte un certain son. J'écoute tous les sons sans donner des noms. Je les écoute seulement. Le mental va quand même se donner des noms, mais on laisse le mental faire, on se concentre seulement sur les sons. C'est lui qui va résoudre ça ce qui est et ça ce qui n'est pas. On observe, on est là, on écoute. Et maintenant, je me concentre sur un son intérieur. Pour cela, j'installe Ujjayi Pranayama. Je vais donc contracter la glotte. Ça veut dire que je vais faire une très longue gorge. La tête est très longue, vous pouvez la placer avec le Kretchari Mudra. Et là, vous allez, avec la respiration, comme contracter là où passe l'air dans votre gorge. C'est la glotte et celle-là se contracte. Ça va faire un son qui ressemble un peu au flux et au reflux de la mer. Et c'est ça que vous allez écouter. Et vous allez écouter cette son avec fascination.
comme vous sera placé au bord de la mer. Éventuellement, je peux percevoir même le battement de mon cœur ou la circulation sanguine dans mes oreilles. Ou le nada, qui est le son de l'oreille droite, qui se fait entendre comme un bruit sourd, comme le bourdonnement de l'abeille. Restez concentré à l'écoute de ces sons. Et je reviens vers mon corps, vers les sensations qui me donnent le corps ici et maintenant. Peut-être l'air qui caresse la peau, les appuis du corps sur le sol, ça que je peux percevoir le plus sur le sol. La sensation de l'air qui pénètre dans mes narines et qui sort. Et encore une fois, l'air qui touche mon corps, mon visage, les vêtements qui touchent mon corps. Je suis totalement alerte de ça qui se passe dans cet moment précis. Et maintenant, je me concentre sur la pointe entre mes deux sourcils. Je concentre mon regard sur cette pointe et même je peux voir une porte là, une fenêtre, et j'entre par cette porte dans ma tête, en arrière de ma front. Il y a une chambre là. Je suis maintenant dans mon mental, dans ma tête, là où j'ai un grand écran. C'est là où se trouve mon cinéma intérieur, où les images dans mes rêves se projettent. Je prends conscience de mes pensées, de mes émotions sur cet écran, sans ou avec image. Il y a toujours quelque chose qui vient, qui sort. Il y a aussi parfois des émotions qui surgissent. Je les accueille, je les accepte comme les pensées et je les aime. Je ne vais pas les réprimer, mais je ne vais pas non plus les nourrir. Les nourrir, ça veut dire que je ne vais pas leur donner de nom ou les traiter ou donner des commentaires. Je vais
que les regarder, les pensées. Je suis un observateur et je ne fais pas des analyses à mes pensées et je ne me laisse pas émotionnellement emballer de mes émotions. Je suis comme neutre. Si j'ai une tristesse, je vois cette tristesse, je l'accueille, je l'accepte, je l'aime. Et j'y vais rester avec cette vibration, mais j'y vais pas m'attacher, j'y vais pas la nourrir. Et quand je veux, elle peut laisser aussi le chambre. Il y a comme deux portes. Vous allez prendre les pensées qui viennent dans la porte d'entrée. Vous allez les regarder sur l'écran et vous allez les laisser passer par la deuxième porte, la porte de sortie. Je prends simplement conscience de pensées qui arrivent spontanées dans mon mental. Je suis un observateur neutre de mes pensées. Et maintenant, je vais te proposer de créer un flot de pensées à 1 kilomètre. Tu peux t'imaginer un train très long avec beaucoup de wagons. Tu vas alors générer des pensées involontaires, un après l'autre. Ne t'arrête pas, tu continues. Alors, tu prends une pensée, c'est aussi des pensées négatives ou positives. Tu vas pas t'attacher à eux. Tu les laisses passer, tu les observes, mais tu vas toujours créer des nouvelles pensées. Et tu vas être occupé par ça, tu vas alors pas pouvoir t'attacher à ça car tu es toujours en train de créer des nouvelles pensées. Tu te donnes dans l'effort de créer des pensées. Si tu sais plus quoi prendre, tu vas avec ta vision dans ton jardin ou tu vas prendre ça, ce que tu as mangé, tu te crées des pensées à 1 kilomètre, un après l'autre et tu t'arrêtes pas. Tu restes encore avec ça jusqu'à ce que je vais te dire, je vais frapper dans les mains et là tu vas t'arrêter. Tu te donnes dans cet effort de créer des pensées, un après l'autre, un wagon après l'autre. Et maintenant, tu t'arrêtes. Maintenant, je vais te proposer de faire la même chose, mais qu'avec une seule pensée. Tu prends une pensée comme un sujet qui t'occupe, tu le projettes sur l'écran ou pas, comme tu veux, et
tu vas t'accrocher que à cette seule pensée. Mais tu vas pas créer des commentaires, tu vas que t'accrocher à cette seule pensée. S'il y a des autres pensées qui viennent, tu les laisses venir par la porte entrée et tu les laisses sortir par la porte sortie. Tu t'accroches à cette seule pensée. Jusque tu vas à nouveau entendre le bruit de mes mains. Tu restes concentré, tu restes avec ton pensée, avec ton sujet. Tu le regardes même sur l'écran. Tu restes. Tu abandonnes pas. Et tu t'arrêtes. Je vais te proposer de le refaire. Exactement la même chose qu'on vient de faire justement maintenant. Une dernière fois. Tu commences à créer une pensée et de le garder. Tu restes avec cette pensée. Tu ne laisses pas entrer les autres pensées. Alors, s'ils entrent, c'est le processus naturel de notre mental, tu les laisses passer à l'arrière de cette pensée qui est en avant et tu les laisses passer par l'autre porte. Mais tu restes avec cette seule pensée. Jusque tu vas entendre le bruit de mes mains. Abandonne pas, reste encore un peu, observe. Et maintenant, plus rien. Il n'y a plus rien. Tu te trouves dans l'espace vide de ton mental, comme tu voudras regarder dans un ciel bleu. Tu n'as plus de pensées. Il n'y a plus rien que ta conscience. La paix, le calme, sans ou avec image. Avec cette pratique, on vient d'équilibrer notre mental. On est, ou bien on s'est approché dans cet espace vide qui sépare deux instants de conscience. Et là-dedans se révèle la spatialité lumineuse. Comme tu voudras inspirer et rester dans le point qui est entre l'inspiration et l'expiration. Bien sûr, si déjà des autres pensées surgissent maintenant sur ton écran,
Tu les accueilles, tu les acceptes et tu les aimes. Et après, tu les laisses passer. Comme on peut aimer tes pensées qui ne sont pas vraiment adorables. C'est à apprendre à dire oui à ça ce qu'on vit, à dire oui à la vie aussi. Et après, on peut laisser aller. Ceci est une approche, ceci est une expérimente que tu peux toujours refaire et refaire. Et peu à peu, on revient à notre respiration. On prend conscience de notre souffle. L'air qui caresse notre peau, qui entre dans mes narines et qui sort. Je prends conscience de mes appuis sur le sol et j'observe comment je me sens, ici et maintenant. Je reviens vers mon intention. J'accueille mes émotions et mes pensées. Ça veut dire aussi que je demeure consciente de ça, ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'accepte mes émotions et mes pensées. Je ne vais pas les refouler, les supprimer. Je les accepte. Car j'accepte les choses que je ne peux pas changer et les émotions, on ne peut pas les changer, ils sont là simplement et je les accepte. Et j'aime mes pensées et mes émotions. Une fois peut-être accepté, on peut venir à cet degré qu'on peut dire j'aime. Aussi si ça fait peut-être pas de sens de dire j'aime la tristesse ou j'aime une pensée négative. Mais au moins on est consciente de ça ce qu'on vit et de plus en plus on occupe cet corps qui nous est donné. De plus en plus on peut créer un autre espace qui nous mène dans quelque chose d'autre, dans quelque chose qui est plus vaste que le simple pensée égocentrique peut-être. On voit que tous nous mènent vers un sens plus intense, plus subtil, plus loin, un sens universel. C'est la conscience individuelle qui s'unit avec la conscience
universel. Namaste.